Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Dans la grâce du Père riche, nous nous glorifions et nous nous reposons. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il était juste que nous soyons condamnés, mais le Fils bien-aimé a porté notre péché en mourant sur la croix. Notre vieil homme a été crucifié et est mort avec lui. En lui, nous sommes donc morts légitimement et avec justice en lui. L'Esprit qui donne la vie nous a libérés de l'esclavage afin que nous puissions vivre saints selon notre nouveau statut. C'est en ces termes, très chers spectateurs, que le poète chrétien a chanté la richesse de la grâce et ce qu'elle a fait en nous lorsqu'elle nous a sauvés de la mort et nous a ressuscités et unis au Christ. Sur ces mots, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude, nous en sommes à la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3. Nous allons lire les versets de 12 jusqu'à la fin du chapitre, si Dieu le veut, et les étudier aujourd'hui. Permettez-moi de commencer par souhaiter la bienvenue à nos invités, les serviteurs du Seigneur. Le frère Isaac Elia, bienvenue. Beaucoup. Le frère Moïn Bachir, Merci, bienvenue. frère Ayad. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Permettez-moi de lire les versets de 12 jusqu'à la fin du chapitre, puis de revenir vers vous, frère Moïn, avec une question. Puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère. Mais leur intelligence s'est obscurcie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Frère Moïn, j'aimerais revenir vers vous avec une question sur ces mots, plus précisément une question sur le voile. Quelle est l'histoire du voile qui recouvrait le visage de Moïse? En fait, l'histoire du voile nous ramène afin que nos spectateurs puissent suivre les événements avec nous. Quelle est l'histoire du voile? Revenons rapidement au livre de l'Exode, au moment et à l'endroit où Dieu a donné la loi à Moïse pour qu'il la transmette au peuple d'Israël. Nous allons lire deux parties du livre de l'Exode, Exode 32 et Exode 34. Il est dit que lorsque Moïse est monté, d'abord Dieu a donné la loi deux fois. Lorsque Moïse est monté vers Dieu La loi, la ce première sont les fois, 10 commandements qui les étaient 10 commandements sur les deux tablettes. tables. Moïse les a reçus de Dieu deux fois. La première fois, les deux tables étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était celle de Dieu. Ensuite, pendant l'absence de Moïse là-haut, il passa 40 jours à recevoir les tables de Dieu. Dieu lui dit « Descends Moïse, ton peuple s'est corrompu ». Moïse descendit, les deux tables à la main. Il avait compris que s'il descendait avec les tables et qu'elles restaient intactes, le peuple devait mourir car il avait violé les commandements. Qu'a fait Moïse? La Bible nous dit, je vais lire à partir du verset 19. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta les tables qu'il tenait et les brisa au pied de la montagne, comme pour dire que les tables se brisent pour que le peuple vive. Moïse est remonté vers Dieu en s'appuyant sur sa miséricorde, en s'appuyant sur ses promesses. Il lui avait dit auparavant, « Souviens-toi de ta promesse que tu as faite au père Abraham, Isaac et Israël, et sur la gloire de Dieu. S'il meurt, il le mérite. Mais que diront les Égyptiens? Les as-tu fait sortir d'Égypte pour les tuer dans le désert? » Dieu lui dit, « Va donc. » Les secondes tables, c'est Moïse qui les a taillées dans Exode 34. Dieu dit à Moïse, « Taille deux tables de pierre, pareilles aux premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient gravées sur les premières tables. » Lorsque Moïse reçut les tables, c'est là que se pose la question du voile. Lorsque Moïse reçut les deux tables et descendit, la peau de son visage rayonnait. Moïse ne le savait pas, et j'y reviendrai à la fin.
Mais lorsqu'il descendit, le peuple vit que la peau de son visage rayonnait et Moïse dut mettre un voile sur son visage. C'est la gloire dont nous avons parlé dans un épisode précédent. C'est une gloire passagère pour un certain temps, mais c'est une gloire qui ne durera pas. Avec l'éclat du soleil, la gloire limitée disparaît, c'est-à-dire en la présence du Christ dans sa gloire permanente. Lorsqu'il retournait vers Dieu, il retirait le voile, et lorsqu'il descendait vers le peuple, il remettait le voile sur son visage pour qu'il ne regarde pas ce qui est passager. Ce voile, c'est exactement la loi qui a été mise devant le peuple, et par cette loi, il ne pouvait pas jouir des promesses de Dieu et des prophéties dont nous parlerons tout à l'heure qui parlent du Christ. Application rapide. Actuellement, il est possible qu'un voile recouvre le visage de l'homme, ses péchés, sa méchanceté, sa corruption, qui l'empêche de jouir du Christ et de la grâce du Christ. Mais le petit commentaire que je vais faire à propos de Moïse, c'est qu'il est resté 40 jours et la peau de son visage rayonnait. Je me pose la question suivante. Nous connaissons le Christ depuis tant d'années. Alors où est donc le rayonnement de la gloire du Christ sur nos visages? Une question que je laisse aux spectateurs. Parfait. Frère Isaac, nous avons besoin d'un complément ou d'un rajout sur le sujet du voile et de ce qu'il a fait au peuple et à l'homme en général. En effet, le voile qui a été mis sur le visage de Moïse, dont la peau rayonnait, était nécessaire pour qu'il puisse traiter avec le peuple. Mais l'apôtre Paul en a tiré un symbole et a dit que, de même que le peuple ne pouvait pas voir clairement le visage de Moïse parce que la peau de son visage rayonnait. Malheureusement, ce même peuple ancien, le peuple d'Israël, a un voile sur le visage et n'a pas pu comprendre le but de Dieu de leur donner la loi. Ils n'ont pas pu voir ce qu'il y avait derrière ces commandements. Le but de Dieu en leur donnant cette loi, qui a été ajoutée ensuite à cause des transgressions, était de leur révéler leur impuissance. Son but était que chacun se mesure sur ce spécimen de la loi et dise « Je suis un grand raté ». Mais qui peut vivre selon cette loi? Nous cherchons quelqu'un qui vive cela. Mais nous cherchons aussi quelque chose d'autre. Nous cherchons quelqu'un qui nous donne la force de le vivre. Nous ne voyons personne qui ait vécu cela, ni personne pour nous aider à le vivre. Dans les deux cas, ils auraient dû penser au Sauveur qui est le Christ. Mais ils n'ont pas compris. Ils ont pris cela comme des commandements et se sont efforcés de les respecter, avec le système qui dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Dieu fait un peu et je fais un peu. Et ils ont échoué. Malheureusement, la même tragédie existe toujours chez l'homme d'aujourd'hui. Je dirais donc que spirituellement parlant, en dehors du texte, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui peuvent lire la Bible Et ne pas voir le Christ. qui peuvent fréquenter les lieux de culte et les églises et ne pas voir le Christ. Donc, ils lisent des histoires, ils suivent des événements et ils accomplissent des rituels. Ils font des œuvres, mais ils ne voient pas le Christ. Je peux dire qu'ils ont aussi un voile sur les yeux. Vous êtes censé aller au but. Quel est le but des deux testaments? C'est le Christ. Le Christ. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public si vous le permettez. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez branchés. Les prophéties sur le Christ dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament contient des centaines de prophéties sur le Seigneur Jésus-Christ. Elles se sont complètement accomplies lors de sa première venue. Qu'il s'agisse de prophéties accomplies au cours de sa vie et de son ministère, ou d'un aperçu de sa personne. Selon la loi mathématique des probabilités, il y a une chance sur 84, avec 98 zéros à sa droite, que toutes ces prophéties s'accomplissent dans la vie d'une seule personne. Mais elles se sont toutes accomplies en Christ. Bien que l'Ancien Testament soit rempli de prophéties sur le Seigneur Jésus-Christ, mais lorsque le Seigneur est venu lui-même, les Juifs ne l'ont pas reconnu et l'ont rejeté. Pourquoi? Pourquoi les Juifs ont-ils rejeté le Christ malgré toutes les prophéties dans l'Ancien Testament à son sujet? C'est la même idée que celle dont parle Paul. Si le voile littéral a disparu, le voile sur leur esprit demeure jusqu'à aujourd'hui. Les prophéties sur le Christ sont si simples et si faciles s'ils essayaient un peu de retirer le voile de leurs yeux.
Ésaïe 53 et Psaume 22. Bien qu'il soit dit que certains chapitres parlent clairement du Christ, les Juifs refusent de les lire. Mais il y a beaucoup de choses. La Vierge sera enceinte. Comment cela est-il arrivé? Ils répondent, mais ce n'est pas le Christ. Ils tiennent à garder le voile sur leur visage, ou bien disons sur leur esprit. Ils sont privés de voir le Christ dans l'Ancien Testament. Mais à la lumière du Nouveau Testament, nous découvrons qu'il s'agit là de symboles et d'ombres du Christ. Donnez-nous par exemple l'une des prophéties les plus explicites qui, si un juif la lisait, il devrait dire qu'il s'agit du Christ et de personne d'autre. En effet, la prophétie que je viens de mentionner, la Vierge sera enceinte. S'est-elle accomplie chez eux? Oui, la bienheureuse Vierge Marie. S'est-elle accomplie? Oui. Mais malheureusement, parce que le voile recouvre leurs yeux, leur cœur et leurs oreilles sont insensibles, ils ne veulent pas voir que c'est le Christ. Ils ne veulent simplement pas comprendre que c'est le Christ. Pourquoi? S'ils ne reviennent pas vraiment au Christ, la Bible sera toujours, non seulement pour les Juifs, mais pour les hommes en général. Pour eux, la Bible sera toujours fermée, charabia, incompréhensible. Mais c'est leur retour au Christ qui les ramènera au sacrifice, aux prophéties, au temple, au service dans le temple, et ils comprendront que tout cela, ce sont des images du Christ. Il est bon que nous le disions. Peut-être qu'un spectateur d'origine juive nous regarde en ce moment qui n'a toujours pas été libéré et n'a pas accepté le Christ. Il est bon de lui citer aussi parmi les prophéties David lorsqu'il dit dans son psaume « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». Nous savons que David n'est pas mort crucifié. Ses mains et ses pieds n'ont pas été percés. Mais ses paroles se sont accomplies en Christ lorsqu'il est mort crucifié. Ses mains et ses pieds ont été percés. Ce qui confirme peut-être cela, c'est la solution au verset 3,16, l'une des références les plus connues de la Bible. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. C'est ce que je veux vous demander, frère Isaac. Qui se convertira au Seigneur ici? D'abord, il s'agissait de Moïse. Il dit que Moïse avait un voile sur le visage. Puis il dit quelque chose à propos d'Israël lui-même. Le peuple d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, un voile recouvre leur esprit, ils lisent les prophéties sur le Christ et ne comprennent pas qu'il s'agit du Christ. Quand le voile sera-t-il enlevé? Quand ils se convertiront au Seigneur. Quand? Quand Israël se convertira. Nous avons deux choses à dire sur Israël lui-même. La première est quand la venue du Christ, par sa vie, sa mort et sa résurrection, de nombreux Juifs ont cru au Christ. Et l'Église a été fondée à partir des Juifs convertis. Des Juifs et des non-Juifs sont venus plus tard. Ceux qui sont convertis au Seigneur, au début de l'Église primitive et jusqu'à aujourd'hui, tout Juif qui nous regarde et accepte ceci et accepte le Christ par la foi, lorsqu'il se convertira, ce voile spirituel qui est sur son esprit sera enlevé et il comprendra la Bible dans son Ancien et son Nouveau Testament. Ainsi, vous priez de tout votre cœur que si quelqu'un d'origine juive lit Ésaïe 53, il se prosternera devant le Seigneur et dira « Tu t'es sacrifié pour moi, tu étais pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir. » Avez-vous foi en cela? Le Seigneur peut-il le changer? Amen. Un des rabbins juifs, un homme versé dans le judaïsme, a compté les commandements de l'Ancien Testament qui sont au nombre de 613. En effet, lorsqu'il a lu simplement, comme vous l'avez souligné, Ésaïe 53 et le psaume 22, il a découvert que le Messie était venu et qu'il était vraiment mort. Et il a ensuite écrit le meilleur commentaire sur l'Épître aux Hébreux, qui a été écrite pour les Juifs. Frère Moïne a quelque chose à ajouter à ce que vous avez dit. En ce qui concerne Ésaïe 53, il y a deux versets consécutifs. Ce qu'ils disent avant le voile et ce qu'ils disent après le voile. Que disent-ils lorsque le voile est sur leurs yeux? Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Ce qui lui arrive est un châtiment de Dieu. Mais quand le voile est enlevé et qu'il découvre la vérité, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Frère Isaac, quand se convertira-t-il? Cela nous conduit au deuxième point. Quand les paroles d'Ésaïe 53 s'accompliront-elles? Vous dites que vous êtes trompés dans le passé, comme l'a dit le frère Moen. Ceci est dans le futur. Un reste de cette nation, après que l'Église soit enlevée, au ciel lors d'un enlèvement. L'Église est l'assemblée des croyants partout dans le monde, composée de juifs, de non-juifs et de toutes les nationalités. Lorsqu'elle sera enlevée, il y aura une période de tribulation sur la terre et un reste de ce peuple se convertira vraiment au Seigneur. À ce moment-là, lorsque l'Israël repentant se convertira au Seigneur dans le voile futur, sera enlevé. Le voile sera enlevé. L'application aujourd'hui est simple, qu'il s'agisse d'un juif ou de n'importe qui d'autre. Il y a des gens qui lisent la Bible pour y trouver des erreurs. Et il y a des gens qui cherchent et disent « Regardez, ils ont et ils ont ». J'espère que le téléspectateur lira simplement la Bible et dira à Dieu « Montre-moi la vérité ».
montre-moi qui est le Christ. Pas seulement chez les Juifs. En fait, les Juifs ont de nombreuses prophéties sur le Christ et ils n'y voient pas le Christ. Dans de nombreuses religions, l'histoire du sacrifice se répète. Dans toutes les religions du monde, l'histoire du sacrifice est souvent là. L'un d'entre eux, en offrant un sacrifice et en mettant son sang sur la porte ou sur sa nouvelle voiture ou pour racheter son fils ou en le mettant sur sa maison, en égorgeant ou en célébrant une fête, n'a-t-il jamais dit quelle est l'histoire de ce sacrifice? Pourquoi un animal doit-il être égorgé? Pourquoi le sang? Personne n'a pensé que Dieu avait établi un moyen de salut et de rédemption par un grand sacrifice qui est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Nous prions non seulement pour les Juifs, mais aussi pour toutes les nationalités et toutes les cultures du monde, pour que leurs yeux s'ouvrent à la perfection du Christ, à la personne du Christ ou au sacrifice du Christ. Prenons la question du public. Vous avez une question? L'apôtre Paul était très sûr du succès des frères et sœurs qui se trouvaient à Corinthe. Il dit, c'est vous qui êtes notre lettre, connue et lue, la lettre du Christ. Il en était sûr parce qu'il les servait lui-même. Le succès spirituel d'une assemblée de croyants dépend-il de la présence d'un serviteur comme Paul? Et s'il y a un endroit sans serviteur, quelle serait la condition des croyants? Question très importante. Le succès de l'assemblée dépend-il du serviteur ou le succès du serviteur dépend-il de l'assemblée? Et s'il n'y a pas de serviteur? Une question que nous voulons comprendre. Les frères et sœurs de Corinthe ont-ils réussi? Dans la première épître, il leur dit « Je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par le comme à de nature petits-enfants en propre, comme à Christ. des petits-enfants en Christ. » En règle générale, selon la Bible, nous pouvons dire que les dons sont une bénédiction. Mais l'Église de Corinthe avait beaucoup de dons. Et un amour Et elle avait paternel. beaucoup de connaissances. Mais elle avait une condition spirituelle charnelle. Et elle avait peu d'amour. Petits-enfants dans la foi. Petits-enfants dans la foi. Tandis que les frères et sœurs de Philippe, par exemple, nous ne lisons pas qu'ils avaient de grands dons Et pauvres. et pauvres financièrement. Et il n'est pas dit que leur connaissance était unique, mais ils avaient une belle vie chrétienne. Donc, nous devons faire la distinction entre la présence de dons et la condition spirituelle de l'assemblée. Si la situation est normale, les dons et la connaissance sont censés conduire à un niveau spirituel élevé. Mais ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Parfait, parfait. Et même l'absence du serviteur. Il est important d'avoir un serviteur qui transmette le message qu'il a reçu de Dieu. Dieu ne cesse pas de rendre témoignage à ce qu'il est. S'il y a des personnes qui vivent dans une région sans serviteur, ou même que la parole de Dieu ne leur est pas parvenue, Dieu, à sa manière, la leur rapporte. S'il y a un désir dans leur cœur, il peut leur transmettre son message. Nous allons faire une pause, frère Isaac, puis vous poser une question. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, au verset 17. Cela veut-il dire que dans la réunion, je peux faire ce que je veux, puisqu'il y a la liberté? Est-ce que l'on peut faire n'importe quoi dans l'Église, dans les réunions de l'Église, après la pause? Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Nous revoici, mes chers amis, pour poursuivre notre étude du chapitre 3 de la deuxième épître aux Corinthiens. En fait, le verset est explicite. Il dit « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. L'Esprit, c'est le Saint-Esprit. » Bon. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. De qui? Ce qui est clair ici, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté de l'Esprit du Seigneur. Est-il possible que le Saint-Esprit soit là et le Saint-Esprit est censé diriger le croyant? C'est lui dont le Christ a dit « Il révélera ma gloire. » Il est là, et que je lui dise « Mets-toi à l'écart » et je suis libre parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le verset ne dit pas cela. Le contexte est clair que c'est le Saint-Esprit qui a la liberté. Dans le verset précédent, il est dit qu'il y a un voile qui a été enlevé afin de voir le Seigneur. Il y a donc une liberté pour le travail du Saint-Esprit pour rappeler le Christ à notre esprit. Je peux donc comprendre que le Saint-Esprit est libre de me transformer et de me libérer des chaînes du voile qui est le voile de la loi afin que je puisse Pour me voir le permettre Christ. de voir le Christ. Les versets précédents et suivants le confirment. Nous tous qui s'envolent sur le visage contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Parfait, magnifique. Le public a-t-il une question? Verset 18. Nous tous qui s'envoilent sur le visage contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit.
Que signifie ce verset? Que signifie ce verset à la lumière de ce que nous venons d'entendre? Brièvement, je vois deux idées. Je vois un privilège dans le mot tous et je vois une responsabilité dans le mot transformé. Paul dit « nous ». Toi et qui, Paul? Il dit « moi et les Corinthiens ». Bien sûr, et nous aussi en tant que croyants, mais c'est à eux qu'il écrit. Nous tous, moi et vous. Vous aussi, vous allez voir la gloire du Seigneur comme Paul. Il dit « voyez-vous la grâce ?» Malgré leur situation fâcheuse, malgré leur comportement pécheur, mais il leur dit selon le principe de la grâce, nous contemplons tous. Dans l'Ancien Testament, Moïse était seul, mais dans l'ère de la grâce, nous tous, tous les croyants. Ici, nous contemplons signifie continuer à contempler. Je ne vais pas m'asseoir. Vous savez, l'idée du mot retraite, j'ai des réserves sur ce mot. Je contemple pendant un peu et puis je m'en vais et je fais ce que je veux. Non, cela signifie la continuité. Dans la réunion, à la maison, au travail, où que je sois. Je continue à contempler le Christ sans voile sur le visage. Le voile a été enlevé, mais est-il possible qu'aujourd'hui, en tant que croyant, dans ma relation et ma communion avec Dieu, qu'il y ait quelque chose que j'appelle un voile qui m'empêche de voir Dieu? On entend souvent ces questions. Je lis la Bible et je ne comprends pas. Pourquoi? Je prie et j'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas. Pourquoi? Je vais à l'église et j'entends, mais je n'ai pas de réconfort. Pourquoi? Ou c'est comme si nous ne voyions pas Dieu. Pourquoi? Je lui dis qu'il y a peut-être un voile. Le péché ici, ou un comportement honteux, est comme un voile qui recouvre les yeux du croyant. Le Seigneur, dans la parabole du semeur, a parlé de certains obstacles qui entravent la parole, comme les ronces, comme le sol pierreux. Exactement. Peut-être que toutes les ces choses peuvent préoccupations du entraver monde et les l'homme. distractions de la vie, c'est-à-dire quelque chose en moi ou en dehors de moi. Mais nous sommes transformés, un changement d'esprit, un changement de comportement. Ma communion et ma relation avec le Christ produisent en moi un changement que les gens peuvent voir. Ce serait entre autres le fruit de l'esprit dont parle l'apôtre Paul dans son épître aux Galates. C'est en effet une belle idée. Dans le dernier verset, nous avons vu que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le Saint-Esprit est libre, c'est vrai, mais il me libère de tout obstacle qui m'empêche de voir le Christ. C'est pourquoi la suite du verset dit « Nous tous qui s'envolent sur le visage contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. » Gardons à l'esprit qu'il s'agit d'un grand privilège pour le christianisme. Moïse a demandé à voir le Seigneur ou à voir sa gloire. Dieu lui dit « L'homme ne peut pas me voir et vivre. » La gloire de Dieu même dans le temple, le jour de la dédicace du temple, on ne voyait rien. Dieu a dit « J'habite dans l'obscurité. » Ce n'est qu'avec le Christ, dans l'ère de la grâce et dans l'évangile de Jean qu'il est dit « Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » C'est un privilège supérieur à celui de l'époque de la loi. Personne n'a rien vu à l'époque de la loi. Mais sous la grâce, nous tous, non pas un seul, mais nous tous contemplons la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur sans voile sur le visage. Mais il nous dit comme dans un miroir. De quel miroir s'agit-il? La parole de Dieu est comparée à un miroir. Nous voyons la gloire de Dieu dans la Bible. Et nous voyons la gloire de Dieu comme si elle se reflétait en nous, comme dans un miroir. Quelqu'un a dit, c'est comme si le Christ était le soleil, et que nous étions des planètes sombres en elles-mêmes. Une lune, par exemple, qui, lorsqu'elle est placée devant le Christ, reflète l'image du Christ. C'est pourquoi, tout naturellement, nous sommes transformés à son image, l'image du Christ glorifié. Un processus graduel, spontané, régulier et continu, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit ou comme le fait Dieu le Saint-Esprit. Nous tenons à expliquer aux spectateurs que la transformation vient ici comme un résultat spontané de notre présence devant le Seigneur. Notre communion continue et notre appréciation de la présence de Dieu et mon appréciation de la communion avec Dieu produisent en moi un changement. Je ne dis pas « je veux changer, je veux changer ». Sa présence me fera descendre de la montagne et mon visage rayonnera comme celui de Moïse. Cela m'incite à poser une question. Pourquoi n'y a-t-il pas de changement dans la vie? Parce que je ne m'assois pas avec lui. Et je peux m'asseoir littéralement. Je vais à l'église et je prie avec ceux qui prient et je chante avec eux, mais je ne le vois pas, je ne jouis pas de lui. Celui qui m'a vu il y a un an, quand il me voit aujourd'hui, y a-t-il une transformation de A? Ou la stature spirituelle est-elle la même, le comportement, la vie et les paroles que je prononce sont-ils les mêmes? Le temps presse, mais je ne peux pas passer au public sans dire quelque chose que je ne veux pas manquer. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Il dit ici que le Saint-Esprit est le Seigneur. Que signifie l'Esprit du Seigneur? Que le Saint-Esprit est une hypostase divine, comme le Père est le Fils, et qu'il n'est pas comme certains le pensent,
La troisième hypostase, car il n'y a pas un ordre. Parfois le Saint-Esprit vient en premier, parfois le Père, parfois le Fils. Le Saint-Esprit est une hypostase divine tout à fait égale au Père et au Fils. Parfait. Si le spectateur souhaite en savoir plus sur ce sujet, la divinité du Saint-Esprit, la divinité du Fils, la divinité de Dieu le Père, nous avons sur le site web toutelabible.net une étude complète et détaillée sur ce sujet. Nous nous ferons un plaisir de vous la fournir et vous pouvez vous connecter pour l'obtenir. Passons au public. Vous avez certainement bénéficié. La présence du serviteur est très importante dans la réunion, mais l'absence d'un serviteur connu n'entrave pas la condition spirituelle du croyant, car il y a beaucoup d'occasions où il y a un serviteur connu, mais sans l'Esprit de Dieu. Mais là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, c'est-à-dire que ce voile sera enlevé. Il se peut qu'il y ait une réunion et que personne ne soit connu, mais l'Esprit de Dieu parle par la bouche des personnes très ordinaires. Parfait. Daniel et les 3 jeunes garçons à Babylone n'avaient pas de serviteur pour s'occuper d'eux, mais ils étaient en communion avec Dieu. La transformation est inévitable tant qu'il y a une vraie communion avec Dieu. La transformation est inévitable. Cela me pousse à toujours veiller sur moi-même. Y a-t-il Parfait. une vraie transformation dans ma vie? Je suis donc en vraie communion. Parfait. Nermine. Nous avons appris que la seule chose qui peut vraiment nous transformer de gloire en gloire est notre vraie communion avec Dieu. Pas seulement aller à l'église et pas seulement faire les rituels, mais nous asseoir en vraie communion avec Dieu chaque jour. Parfait. Frère Atef. J'aimerais dire que nous ne sommes pas meilleurs que les gens autour de nous qui ont le voile sur les yeux, mais c'est la grâce. Si ce n'était la grâce, je ne t'aurais pas vu et je n'aurais pas eu de place dans ton ciel. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci, serviteur du Merci, Seigneur. merci. Chers spectateurs, je prie de tout mon cœur pour que le voile soit enlevé, quelle que soit votre culture, culture juive, culture chrétienne ou une culture non juive ou non chrétienne, n'importe où, et qu'il y ait quelque chose sur vos yeux qui obscurcit votre vision du Christ dans sa personne et dans son œuvre. Je prie de tout mon cœur pour que vos yeux soient ouverts et que vous voyez le Christ dans sa personne. Il est Dieu qui est apparu comme un homme, et que vous voyez le Christ dans son œuvre. Il est le grand sacrifice. Qui d'autre que lui aurait pu racheter? Qui d'autre que lui aurait pu porter le péché du monde? Et qui d'autre que lui aurait pu résoudre le problème du péché et des péchés? Qui d'autre que lui peut par son sang purifier de tout péché? Je prie de tout mon cœur que votre cœur s'ouvre au Seigneur et que vous acceptiez le Seigneur dans sa personne en tant que Seigneur et dans son œuvre en tant que Sauveur. Vous obtiendrez la vie éternelle. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.